Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 20 novembre 2024. Toujours avec les mêmes cartes, hein, mon petit oracle intuitif, l'oracle des miroirs, un petit message des guides de lumière et un message aussi de l'oracle du phénix. Voilà. Alors, 3 cartes, une carte et un message de chaque phénix et des guides de lumière. Voilà. Je commence. Énergie du 20 novembre 2024. Merci. 3 cartes. Oups. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Les énergies du 20 novembre 2024. Merci. Oh. Bon, je vais étaler les cartes pour pouvoir. Parfois, les cartes, ils ne veulent pas parler du tout. Alors, les énergies, voilà, c'est comme ça. Et on s'y fait. Voilà, chemin. La première carte. La deuxième carte, c'est loup protecteur. Et la troisième carte, reconnexion. Voilà. Alors, les énergies du 20 nous parlent de chemin. Vu les cartes qui ont été tirées depuis le 15, qui nous parlent de transition, de changement, d'évolution. Là, pour le 20, pour le tirage du 20, nous avons le chemin. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont entamé ce processus pour la direction à vivre et à prendre, ou qui ont pris cette direction, ce chemin. Parce que l'ouverture, c'est le chemin aussi, c'est l'ouverture sur autre chose, sur une nouvelle destination, sur une nouvelle direction, sur des projets à prendre en compte. Donc, on va suivre son chemin parce qu'on y avait déjà réfléchi. Je pense on y a réfléchi et on a décidé de prendre cette direction pour pouvoir soit diriger un groupe, parce que le loup protecteur, le loup
est considéré comme chef de clan. Et donc, on nous parle de chemin. Et ce loup protecteur, peut-être que certains d'entre vous a obtenu un poste de management, un poste où il faut gérer un nombre de personnes. Après, pour les autres, peut-être que il faudra prendre soin de sa famille, prendre soin de sa famille et aussi, comme le loup protecteur peut être un animal totem, il faut l'interroger aussi sur le chemin, la direction à prendre, le chemin, la voie à suivre. Et le loup, il ne faut surtout pas l'oublier, le loup, même s'il est chef de clan, à un certain moment, il a besoin de se retrouver seul afin de réfléchir, afin d'être en connexion avec l'univers et parce qu'il est en connexion avec l'univers, parce qu'il chemine un certain temps seul avant de revenir vers son clan. Donc parfois peut-être, et le chemin nous montre quelqu'un qui part sur un chemin, qui prend un chemin, mais qui est seul. Peut-être certaines personnes ont besoin de se retrouver seules pour justement se reconnecter à eux-mêmes, se reconnecter à l'univers, se reconnecter peut-être aux autres aussi, mais avec les éléments et avec l'envie d'aller vers ce qui leur ressemble plus. Le loup protecteur, interrogez-le quand vous allez prendre cette décision. Ceux qui n'ont pas le loup protecteur comme animal totem peuvent toujours l'interroger parce que c'est une protection et c'est aussi une voie à suivre parce que parfois on a besoin de se retrouver seul avec soi-même, avec ce qu'il y a de plus profond, parce que quand il va parcourir un territoire, un long territoire seul, là il est avec lui-même et il peut rencontrer un danger, mais il peut rencontrer aussi il vit sous les étoiles avec les astres pour avoir cette connexion avec la nature, avec l'univers. Alors, et la reconnexion nous dit reconnexion avec ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a de plus, spirituel et divin. Voilà. Je vais tirer une carte avec l'oracle des miroirs, énergie du 20 novembre 2024. Merci, une carte. Trop de cartes. Oh. Il y en a trop. Voilà. Il y en a trop, s'il vous plaît. Une.
Voilà. Il y a l'examen qui est sorti. Eh bien, c'est ce que je disais. Peut-être qu'on est... il y a une proposition où il y a un nouveau chemin à prendre. C'est soit on est manager, soit on devient responsable d'un groupe, parce que il va avoir soit un test, soit vous serez mise à comment? Mise à l'épreuve, mais pas c'est pas une épreuve négative, parce qu'on va pouvoir vous mettre sur le poste et regarder est-ce que vous allez est-ce que vous serez à la hauteur de comment à la hauteur des responsabilités que ce poste incombe, parce que voilà, c'est une mise pas une mise à l'épreuve, parce qu'on peut pas considérer cela comme une mise à l'épreuve, puisque vous êtes monté en grade. Donc on va vous serez vous allez être mis sur ce poste et voir de la façon dont vous pouvez gérer le personnel, gérer votre travail. Voilà. C'est c'est de bonnes perspectives, tout cela. Pour ceux que cela, c'est pas tout le monde qui va avoir une promotion, justement, oui. C'est par rapport à cette promotion, c'est pas tout le monde qui va avoir une promotion pour être manager, pour être directeur d'une section, voilà. Ok. Avec une carte avec l'oracle du Phénix, énergie du 20 novembre 2024. Merci. Une carte. Il y en a deux. J'en veux qu'une. Et c'est très intéressant parce que cela nous montre, c'est vraiment le chemin. Et vous êtes sous la protection. Il y a une carte qui s'est retournée, voilà. Et cette carte le message du Phénix nous dit: votre cœur est pur. Alors, allez-y, allez vers ce qui vous, acceptez cette offre et gérez-le de la façon la plus humaine possible. Pour ceux que ça, qui est dans cette position. Après, les autres, eh bien, il faut continuer à suivre son chemin, parce qu'on emprunte la voie, et toujours, quels que soient les événements, quelle que soit la direction qu'on va prendre, que ça soit en couple, que ça soit au niveau du travail, même si on n'a pas un poste de management, mais il vous est demandé là de vous mettre sur la protection du loup protecteur et d'aller de l'avant. Vous êtes protégé et de vous reconnecter à la nature, aux autres. Et beaucoup après, même si ce n'est pas pour cette promotion, mais peut-être que vous aurez des examens à passer, une formation qui va déboucher sur autre chose, des examens, au niveau de l'entreprise,
au niveau des examens tout court. Alors, continuez et toujours en conscience et en votre cœur. Je vais tirer le petit message avec le petit oracle des guides de lumière pour les énergies du 20 novembre 2024. Merci. Une carte. Voilà. Et là, le message des guides de lumière nous dit « Demande et tu auras ». Tu as ton libre arbitre si tu souhaites être exaucé. Et demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient et patiente. Tu pourras être agréablement surprise du résultat. Voilà. Alors, continuez dans votre progression, dans votre connexion, continuez dans cette recherche de vous-même et d'aller toujours de l'avant vers une évolution, une transition et des changements qui s'annoncent pour vous. Voilà. Et ceux qui ne sont pas encore sur ce chemin, travaillez-y parce que il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avancer, mais il faut le vouloir au plus profond de son être et aller chercher cette possibilité. Et nous l'avons tous, mais il faudrait se mettre sur le chemin. Si on ne se met pas sur le chemin, sur la voie, sur les possibilités, tout est possible à partir du moment qu'on le veuille. Et ça fonctionne, oui. Voilà. Merci j'ai un nouvel abonné, merci. Et je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui ont liké. Mais il y en a encore qui ne likent pas. Alors, s'il vous plaît, likez. Là, j'ai récemment mis un petit sujet, parler sur les peurs qui nous empêchent de progresser. Et tous les 15 jours, je mettrai en ligne on parlera donc des complexes, le manque de confiance en soi. Je vais aborder des sujets comme ça pour vous permettre, c'est peut-être un outil, et à ce moment-là, pour que vous puissiez aller de l'avant, peut-être faire appel à un thérapeute si vraiment il y a des choses qui ne bougent pas de par vous-même. Mais parfois, on peut réussir à aller de l'avant parce que si on a la force et la foi, ça dépend du problème. Est-ce que parfois il y a des problèmes pathologiques? Là, voilà, on laisse aux médecins. Mais s'il y a des aides, vous pouvez aussi faire des mantras, que ça soit même, on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour faire des mantras. J'en ai fait pendant des années, voilà. Et on peut faire des mantras. On peut travailler sur soi avec les sons tibétains. On peut faire des affirmations et j'en fais toujours. Moi, comme j'ai fait beaucoup de formations de Reiki, donc je travaille aussi sur moi. Je fais de l'auto-soin sur moi-même et je peux vous assurer que le jour où je ne suis pas bien, je peux faire une séance de Reiki. Et je dors très bien, je dors même plus que je ne le devrais, parce que d'habitude, voilà, quoi. Le sommeil est entrecoupé, alors que là, je vais dormir d'une traite. Alors, il y a beaucoup je vais aborder les sujets des complexes, des angoisses, le manque de confiance en soi. Tous les 15 jours, je vais vous faire un petit topo pour essayer de vous pousser
en avant. Après, je ne suis pas prétentieuse, hein, parce que c'est un travail que j'ai fait aussi. Et donc, je voudrais vous le transmettre parce que c'est à la portée. Il y a des choses qui sont à la portée de tout le monde. Après, je dis, quand il y a des pathologies et tout, il faut voir un médecin. Je ne suis pas médecin. Voilà. Merci, merci, merci et à bientôt.